Bonjour, alors pour ce 12e épisode de notre série Éléphantastique, nous allons aborder un sujet que nous ne voulons pas vous cacher. Nous allons donner des explications pour que vous compreniez bien ce qu'il faut penser des chênes et du taco. Les chênes tout d'abord. En France, en Occident, il est obligatoire de tenir son chien en laisse. On trouve normal d'enfermer un cheval dans un box. Et à côté de ça, certaines personnes trouvent anormal de voir une chaîne au pied de l'éléphant. Alors pourquoi y a-t-il des chaînes au pied de l'éléphant ? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord c'est pour les protéger et ensuite c'est pour nous protéger. Un éléphant qui serait la nuit tout seul pourrait traverser la rue, provoquer des accidents, aller chez les voisins, dévaster des cultures, ou pire encore, aller dans un village voisin et provoquer de graves accidents. Alors les chênes, bien sûr, c'est une entrave à leur liberté. Tout reste à voir s'il s'agit d'une entrave honnête ou inacceptable. Un éléphant qui est attaché avec une chaîne d'1 mètre ou d'1,50 m, c'est une honte. Regardez ce que nous avons. Un éléphant passe la nuit avec une chaîne d'environ 20 à 30 mètres, ce qui lui permet d'aller manger, d'aller se coucher un peu plus loin quand il en a besoin. Ça n'est pas vraiment une entrave gravissime. Et c'est en tout cas indispensable. Alors pour éviter d'avoir des chaînes aux pieds, il y a une solution, il y en a même plusieurs. La première, ça serait de mettre une clôture électrique. Ça a été fait, ça a provoqué de nombreux accidents. On a même vu un éléphant mourir il n'y a pas très longtemps dans les environs de chez nous. Donc c'est à exclure. Une autre solution consiste à mettre des poteaux tout autour de la propriété. Alors il faut savoir qu'on a une propriété qui fait 22 hectares, il y en a pour 1,5 km à faire le tour de la propriété. Et puis il s'agit de mettre des poteaux qui résistent à un éléphant, c'est-à-dire des poteaux d'environ 80 cm de diamètre et enfoncés dans la terre de pas loin de 2 mètres. Voilà, donc c'est complètement hors de budget pour nous. Ceci dit, si l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo souhaite financer 1500 poteaux, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Il y a une troisième solution qu'on est en train de mettre en place, ce sont des faux murs, des murs faits avec des abeilles. Les éléphants ont en effet très peur du bruit des abeilles et ça les empêcherait de passer. Ça serait sain et naturel. Pour avoir plus d'explications, eh bien, je vous laisse vous reporter à notre lettre mensuelle dans laquelle on parle des abeilles. Le taco. Alors, le taco, il est terriblement critiqué. C'est l'outil traditionnel du maout. Il fait peur aux gens qui ne connaissent pas les éléphants. C'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, on a l'impression que c'est un outil tranchant et pointu, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas tranchant et le bout est arrondi justement pour éviter de piquer l'éléphant. Il est utilisé normalement dans de bonnes conditions, uniquement pour des questions de sécurité. Alors s'il y a des personnes qui l'ont utilisé de façon monstrueuse, c'est autre chose. Mais ça n'est pas le cas d'un maout consciencieux qui aime son éléphant. Alors, pour éviter que les gens qui ne connaissent pas l'éléphant aient peur du taco, nous avons créé un taco qu'on va appeler un taco nouvelle génération. C'est exactement la même chose, il n'y a que l'aspect qui change. En fait, au lieu d'avoir une lame, on a un tube et au bout, c'est complètement arrondi et on obtient de cette manière le même résultat qu'avec le taco traditionnel. Pourquoi cet outil est-il obligatoire, en tout cas chez nous? C'est uniquement une question de sécurité. Le risque, c'est quoi? C'est que l'éléphant, pris de panique par un bruit inattendu, par exemple, ça nous est déjà arrivé, un hélicoptère qui passe à basse altitude, l'éléphant part en courant, il n'y a aucun moyen de l'arrêter avec nos petites mains musclées. Le seul moyen de l'arrêter, c'est le taco. Le taco devient le prolongement
de la main un prolongement ferme qui permet d'arrêter l'éléphant sans lui faire de mal. Il faut garder à l'esprit qu'un outil, quel qu'il soit, peut être utilisé de deux manières différentes, une manière brutale ou une manière correcte. C'est le cas du taco, qui peut avoir été utilisé de façon lamentable par certaines personnes et qui est utilisé ici pour des questions de sécurité. On va prendre une comparaison toute simple. Dans votre cuisine, il y a forcément des gros couteaux. Les couteaux, ça a servi à tuer ou à supplicier des milliers de personnes. Et pourtant, le couteau qui est dans votre cuisine, il ne sert qu'à couper les carottes. On est bien d'accord. Bon, pour le taco, c'est la même chose. Il sert uniquement au maout en cas de nécessité et finalement assez rarement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que les chaînes, comme le taco, ce sont des choses indispensables, que ça ne fait pas souffrir l'animal si c'est utilisé de bonne manière.